Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser d'influence, d'inspiration, dans quoi ça peut être positif, mais c'est quoi aussi les pièges dans lesquels on peut tomber. Et tout ça, je te raconte un peu l'histoire derrière cet épisode-là. Depuis quelque temps, j'écoute des vidéos d'Alex Hormozy. Si tu connais pas c'est qui Alex Hormozy, ce qui était mon cas il y a quand même pas si longtemps que ça, c'est un entrepreneur et un investisseur américain qui est spécialisé dans la vente, l'acquisition d'entreprises. En fait, il y a une grosse business d'acquisition d'entreprises à succès, puis il aide en fait les business en croissance à se développer. C'est un gars qui a accumulé en vente là, plus de 100 millions de dollars en revenus. Bref, c'est quelqu'un qui a quand même vraiment bien réussi. C'est l'auteur d'un livre quand même assez connu aussi, 100 Million Offer puis 100 Million Leads. C'est comme des références en marketing puis en vente. Il y a aussi une chaîne YouTube qui a des centaines de milliers de personnes qui écoutent ses vidéos régulièrement. C'est quelqu'un qui est qui a un franc-parler, qui est assez direct, qui a des opinions assez tranchées aussi. Fait qu'en fait, j'ai entendu parler de lui de plusieurs façons, là, entre autres dans le podcast Effronté de Geneviève Gauvin, elle parlait de stratégie marketing à revisiter. Et donc, elle avait lu ses livres, en fait. Fait qu'elle parlait en partie de ça. Je travaille aussi ces temps-ci avec Lanière Chambaud, qui m'a aussi parlé de lui dans une conversation. Donc, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, OK, je vais aller voir c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi le message qu'elle transmet, est-ce que ça résonne avec moi, etc. Son message, en fait, au début, quand j'ai commencé à écouter ses vidéos, je trouvais que son message résonnait vraiment beaucoup, en fait, avec moi, avec plusieurs de mes valeurs, puis il va parler beaucoup de réussite, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de points qui m'inspirent dans son discours. Puis entre autres, là, je vais te nommer un petit peu qu'est-ce qui m'inspire dans sa façon de parler de business, d'entrepreneuriat, de développement, etc. Fait que, en gros, il va beaucoup parler que les compétences, c'est un peu notre actif principal. Donc, tout ce qu'on développe comme connaissances, comme compétences, c'est quelque chose qui est pour lui hyper important puis qui est comme un facteur de réussite, en fait. Parce que dans le fond, une de ses idées en arrière de ça qu'il va transmettre, c'est que il y a personne qui peut t'enlever tes skills, tes compétences. Tout ce que tu développes, ça t'appartient. Donc, tout ce que tu apprends à faire, tout ce que, quand tu deviens meilleur pour faire quelque chose, quand je sais pas, quand tu apprends à mieux gérer plein de choses, là, mieux gérer ton énergie, mieux gérer ton temps, mieux gérer tes émotions, etc. Toutes les compétences que tu vas développer, les aptitudes que tu vas développer, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever jamais. Fait que pour lui, c'est un super bon investissement d'investir en soi. Puis il parle souvent de aussitôt que tu génères l'argent, de le prendre puis de réinvestir, en fait, surtout au début, dans tes compétences, tes connaissances pour devenir le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur et encore plus meilleur dans quelque chose. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que je prône vraiment beaucoup, le développement des compétences, des connaissances. C'est ça, d'investir en soi, de s'améliorer, d'évoluer, d'apprendre, c'est quelque chose que je valorise vraiment beaucoup. Voilà, fait que ça, c'est quelque chose qui me parlait vraiment beaucoup. Sinon, il va beaucoup parler aussi de la responsabilité personnelle. Donc, la situation dans laquelle tu es, ben, t'es responsable, en fait, de cette situation-là. OK, il l'a dit de façon beaucoup plus drastique et ouais, que moi. On va dire ça comme ça, mais j'ai quand même un peu cette philosophie-là, cette mentalité-là de dire, ben, dans la vie, on est responsable de nos choix, on est responsable de nos actions. Oui, on vit des situations, oui, on part pas toutes, je veux dire, on part pas toutes de la même place, entre guillemets, mais tu sais, on n'a pas toutes la même chance, les mêmes opportunités, etc. Mais reste qu'on est en grande partie responsable de ce qu'on fait avec ça. Donc, de nos actions, de nos choix, de nos réactions, de comment on vit les événements qui arrivent, comment est-ce qu'on vit les situations, comment est-ce qu'on perçoit ce qui se passe autour de nous. Est-ce que quand il y a des points, mettons, par exemple, des moments plus difficiles, des moments où on a peut-être moins de ressources, comment on réagit par rapport à ça, comment on se relève, c'est quoi le discours interne qu'on a dans notre tête par rapport à nous, par rapport aux événements, est-ce qu'on assume la responsabilité de ce qui se passe ou on a tendance à l'imputer au contexte, à juger que ce qui arrive comme situation est extérieur à nous. Donc voilà, autant quand c'est positif que négatif, mais particulièrement quand c'est négatif, est-ce qu'on est capable de prendre responsabilité, de prendre action, etc. Fait que ça me parle vraiment beaucoup. Il va beaucoup parler aussi des échecs.
de l'importance d'avoir des échecs, de comment se relever après un échec, de que c'est ça qui va faire la différence, en fait, dans l'entrepreneuriat, de, tu sais, essayer, se planter, avoir un échec, rebondir par rapport à ça, apprendre, réessayer encore, se replanter, réessayer. Donc, tout ça. Fait que ça, c'est des choses qui me parlent vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, quand je me suis mis à l'écouter, j'ai écouté quand même plusieurs vidéos en ligne de lui. J'étais allée assez loin dans ses chaînes, essayer de voir un peu les différents angles de ses vidéos et tout ça. Puis j'adore comment il parle, il est très, très franc, très direct, etc. Par contre, il y a une partie de son message qui résonne, mais pas du tout avec moi. Zéro, OK? Qui est même à l'encontre totalement de mes valeurs. Et c'est toute la partie où il va parler, entre autres, de succès rapide. Donc, lui, dans sa philosophie, en fait, une des choses, c'est de travailler. Fait que, tu sais, de travailler vraiment, vraiment fort, de travailler vraiment, vraiment beaucoup pour avoir une croissance rapide, pour avoir un succès rapide, pour aller un peu collapse time, je veux dire, là, comme aller raccourcir le temps que ça prendrait avant d'arriver à un succès. Fait qu'il y a des choses derrière ça qui sont pas fausses. Par exemple, il va dire si on a un échéancier sur une semaine, mettons qu'on se dit OK, voici les tâches qu'on a à faire cette semaine, on essaie de les avoir faites avant la fin de la semaine. Ben s'il y a des tâches vraiment importantes, prioritaires, pourquoi on a un échéancier si long? Et si on se disait OK, qu'est-ce que ben cette tâche-là, je dois la faire à l'intérieur de, mettons, 2 heures ou à l'intérieur de l'après-midi. Puis avoir des échéanciers comme ça très courts pour augmenter en efficacité. Donc, il donne vraiment beaucoup, beaucoup de trucs comme ça pour comme essayer de rentrer le plus possible de choses dans une courte période de temps. Il va parler beaucoup de focus, il va parler beaucoup d'éliminer toutes les distractions, il va beaucoup parler de, en fait, pour réussir rapidement en entrepreneuriat, de justement d'arrêter de dépenser, outre tes compétences personnelles, tes skills, mais arrêter de dépenser, arrêter de sortir, puis de transformer ces heures-là, par exemple, en travail. Donc, de dire, par exemple, si on élimine toutes les distractions, donc j'écoute plus la télé, je vais plus au cinéma, je sors plus manger au restaurant, whatever, je fais plus d'activité ou de sport, mettons, je fais plus de ski alpin, ben à ce moment-là, tu sauves de l'argent parce que tu dépenses pas, puis deux, tu gagnes du temps de travail parce que tout le temps que tu passes pas à faire ça, ben tu peux le passer à développer ton entreprise ou développer des compétences personnelles ou professionnelles. Fait qu'il y a beaucoup ce discours-là. Donc ça, puis tu sais, ça, en fait, l'idée de ça, c'est justement d'avoir un succès plus rapide. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est, OK, ce que tu préfères, ce que les gens prévoient faire en 5 ans, ben théoriquement, si tu faisais tous les efforts, tu travaillais vraiment beaucoup, puis tu éliminais toutes les distractions puis les dépenses inutiles, tu pourrais le faire en 1 an à peu près. Fait que ça m'a vraiment confrontée dans mes valeurs à moi parce que, ben, tu sais, vous savez, si vous m'écoutez depuis un petit bout de temps, moi, je prône beaucoup l'équilibre. Je prône beaucoup prendre soin de soi. Je prône beaucoup, justement, la vie de famille, le temps personnel, le ressourcement, etc. Fait que c'est sûr que ce discours-là, pour moi, c'est complètement déconnecté de ma réalité puis de ce que je veux. Puis, tu sais, récemment, tu sais, autour de moi, sans rentrer dans les détails, il y a des personnes des proches de moi qui ont été malades ou qui sont malades. Il y a des personnes qui sont décédées dans ma famille, dans la famille de mon conjoint, etc. Fait qu'on a eu comme quand même des prises de conscience récemment par rapport à tout ça, par rapport à la vie, par rapport à l'importance de vivre ici, maintenant. Parce qu'on sait pas, on sait jamais ce qui se passe, etc. Fait qu'il y a plein de prises de conscience. Fait qu'un discours comme ça, c'est comme, c'est un peu confrontant. Ça va à l'encontre, en fait, de mes valeurs, de mes idées. Puis, tu sais, pour moi, ma qualité de vie maintenant est aussi importante, voire plus importante que ma qualité de vie dans 5 ans, dans 10 ans. Pourquoi? Parce que, ben, maintenant, je suis là, je vis, mes enfants sont là, mon mari est là, tout le monde va bien. Tu sais, fait que pour moi, en ce moment, vivre, puis que ma vie actuelle, elle se passe bien, que je suis heureuse, que je suis bien, que j'ai du temps pour partager, pour vivre, pour faire ce que j'aime, c'est hyper important et hyper précieux. C'est quelque chose que je valorise vraiment, vraiment beaucoup. Fait que pourquoi je te parle de ça, c'est que, dans le fond, je vais pas arrêter d'écouter Alex Hormozy, même si, quand il y a un discours comme ça va complètement à l'encontre de mes valeurs. Et pourquoi?
parce que je suis capable de faire la part des choses, puis je suis capable d'être inspirée par certaines parties de la personnalité d'une personne ou de son discours ou de ce qu'elle met de l'avant et rejeter complètement le reste. Puis, c'est une des choses, c'est qu'on apprend beaucoup, en fait, par, justement, soit par association, donc je m'associe à cette personne-là, à ses idées, à cette méthodologie-là, à ces valeurs-là. Donc, cette personne-là, elle me parle, etc. Puis, on apprend aussi beaucoup par opposition. Donc, ouf, non, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça me rejoint pas, je ferais jamais ça, etc. Enfin, il y a des personnes qu'on est comme un peu comme ça quand on les voit, puis on se dit, ouf, non, vraiment pas pour moi. Mais moi, ce que je trouve, tu sais, puis c'est un discours qu'on a, ben, tu sais, des fois, les personnes sont très polarisantes, hein. Lui, c'est une personne qui est assez polarisante de dire, OK, soit tu m'aimes pas, mais voici ce que je dis. Puis moi, je trouve on peut un peu faire la part des choses, puis quand même aller suivre ce genre de personnes-là ou être inspiré par ce genre de personnes-là, même s'il y a des parties qui nous conviennent moins ou qui répondent moins à nos valeurs, en étant très conscient de ça. Parfait, je prends ce dont j'ai besoin et je laisse de côté ou je rejette ou justement, j'apprends un peu par opposition. Donc, ah non, tu vois, ça, non, ça fonctionne pas. Voici moi, qu'est-ce que je pense, voici moi mes valeurs, voici moi mes croyances. Fait que tu sais, dans la vie, je vais suivre des personnes comme lui, comme je vais suivre des personnes comme, par exemple, Roxy Valade. Je sais pas si vous connaissez Roxy Valade, c'est une entrepreneure québécoise aussi qui a un très beau succès, mais qui est vraiment plus dans l'aspect, je sais même pas comment le dire, je sais même pas comment mettre des mots sur cette personne ou comment décrire cet entrepreneur-là, mais beaucoup plus dans l'aspect spirituel, dans l'aspect c'est quoi ta mission de vie, t'es sur la terre pour faire quoi, fait que beaucoup en mode introspection, en mode justement c'est ça, tu sais, Dieu, elle va vous parler de Dieu, mais comme de Dieu de façon générale, globale, mais comme la source, tu sais, fait que vraiment comme on est vraiment complètement ailleurs. Puis j'aime beaucoup Roxy, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Encore une fois, il y a des choses qu'elle va dire, qu'elle va mentionner qui résonnent pas avec moi. Et c'est tout à fait correct, mais je suis capable d'aller chercher aussi ce côté-là. Donc, un côté très action, on y va, go. Puis, tu sais, très dans le masculin, là, vraiment dans l'énergie très, très masculine, et quelque chose dans l'énergie hyper féminine, qui est complètement, ben, en fait, qui est complètement complémentaire, mais que je peux aller chercher chez des personnes qui sont différentes. Puis, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui comme message, c'est que arrêtez-vous pas des fois à une partie du message des gens ou, ben, je pense que, je dis pas arrêtez-vous pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi je pense que c'est possible. C'est possible d'écouter quelqu'un, c'est possible de suivre quelqu'un puis de se dire ça me rejoint, ça me rejoint pas et de prendre ce qu'on a besoin. Puis là je parle de personnes parce que c'est des personnes qui, en fait c'est des personnes là dont je parle donc qui vont faire des vidéos, des choses comme ça, mais ça peut être une philosophie, ça peut être une méthode, ça peut être une manière de penser ou de percevoir, ça peut être, je sais pas moi, essayer une technique je veux dire, différente, essayer quelque chose de nouveau, tu sais, je veux dire, là, je pense à des temps aussi, je m'intéresse beaucoup à l'hypnose, puis à l'auto-hypnose, puis tout ça, puis à la reprogrammation neurologique, etc., tu sais. Fait qu'encore une fois, dans ces approches-là, il y a des personnes qui me rejoignent plus, des personnes qui me rejoignent moins, des façons de voir les choses différentes. Fait que, mais tu sais, c'est quelque chose que avant j'aurais vraiment mis de côté comme technique. Là, je suis vraiment comme ouverte à plein de choses, puis je vais chercher tous les petits morceaux qui me parlent dans tout ce que je vais consommer comme contenu, comme information, et je me crée ma propre vérité par rapport à ça, ma propre réalité. Je vais prendre ce que je veux, je vais prendre ce qui me convient, puis le reste, je fais juste le laisser aller, sans jugement, sans dire que c'est de la chenoute, que c'est pas vrai, que ça a pas de bon sens de penser comme ça. Juste, c'est pas ça qui me rejoint moi. Point barre, c'est tout. Puis je pense que si les gens étaient plus comme ça, mais ce serait beaucoup plus facile. Il y aurait beaucoup moins de, justement, de mon Dieu, j'allais dire, voyons, de choses méchantes qui se disent ou de commentaires négatifs ou tout ça. Tu sais, si ça te rejoint pas, ça te rejoint pas, laisse aller et c'est tout. Prends ce qui te convient, laisse aller ce qui te convient pas et that's it. Puis je pense que ce que j'allais dire, c'est que je pense que si il y avait de plus de personnes comme ça qui arrivaient, entre autres dans la consommation de contenu en ligne, avec cet esprit-là, cette ouverture-là de dire je prends ce que je veux puis je laisse ce que je veux pas, sans critiquer, sans juger, ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde de prendre une place puis d'aller parler de ce qu'ils pensent
parce que j'accompagne beaucoup de professionnels qui sont un peu craintifs, je vais dire ça, par rapport à aller parler. Puis autant de on parle beaucoup ces temps-ci aussi de personal branding. Fait que tu sais, quand on parle de brand personnel, ben c'est aussi d'aller se présenter soi, montrer une partie un peu de notre vie, montrer un peu on est qui nous comme personne pour se distinguer. Fait qu'au-delà des informations très pratico-pratiques, factuelles, théoriques, etc., tu sais, ou des conseils plus pratiques, on est qui? C'est comme professionnel, on est qui comme humain derrière ça, tout ça. Fait que montrer ça, c'est aussi un peu challengeant, confrontant parce qu'on sait que ça va pas résonner avec tout le monde. C'est beaucoup plus safe de parler vraiment juste de notre angle très pratique clinique que d'aller se montrer soi comme humain, comme personne derrière ça. Mais encore une fois, s'il y avait pas ce jugement-là de ça me convient pas, ça me parle pas, donc c'est de la chenoute, ben probablement que ce serait plus facile pour tout le monde de prendre sa place et de se montrer tel qu'il est devant les autres. Bref, j'ai dévié un petit peu de mon sujet, mais je pense que vraiment que c'est le cas. Fait que voilà ce que j'avais envie de vous jaser aujourd'hui, ma petite histoire de personnage que j'ai découvert et ce que ça m'a amené comme réflexion. Donc, si jamais il y a des gens comme ça, je serais vraiment curieuse, des gens comme ça que tu dis ah ouais, tu sais cette personne-là, je l'adore pour tel aspect, mais tel aspect ça me rejoint peut-être moins. Je serais curieuse de t'entendre à ce sujet-là, fait qu'hésite pas à venir me laisser un petit message, me faire un petit coup sur mes réseaux sociaux. Puis moi j'aime vraiment toujours ça, découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités ou des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Comme je dis là, je m'intéresse à l'hypnose. J'ai comme plein de choses qui sont arrivées dans ma vie par des personnes qui m'en ont parlé, le tarot, etc. On parlait hier dans les Midi Connexion de l'écriture automatique. Fait que, bref, des techniques comme ça, des méthodes comme ça, si jamais il y a des choses qui te parlent, qui t'interpellent, puis t'as envie de me laisser savoir, me glisser un mot par rapport à ça, ça me ferait vraiment plaisir. Donc sur ce, je te souhaite une très très belle journée, soirée, nuit, et on se redit, je te redis à très bientôt.